19h11 et c'est l'heure des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, débat notamment sur le salaire des grands patrons. Fallait-il les encadrer? Fallait-il fixer un salaire maximum? C'était évoqué par François Hollande pendant sa campagne. Il avait réitéré cet engagement encore au tout début du mois de mai de ce mois-ci. Et puis finalement, ça ne se fera pas. Pierre Moscovici a enterré le projet vendredi. On en parle et on se demande aussi si François Hollande est en train de prendre un virage libéral ou social-démocrate. On en débat avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris. Bonsoir. Bonsoir. On est avec François Delapierre, secrétaire national du Parti de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Avec Guillaume Quéroux, qui est président du Club des entrepreneurs, PDG de Didaxis. Bonsoir. Bonsoir. Et avec le fameux Axel de Tarlet d'Europe 1. Bonsoir Axel. Bonsoir Nicolas. Marie-Noëlle Lienemann, on a un peu de mal à comprendre là, parce que je ressortais à l'instant le texte du 2 mai dernier où François Hollande confirmait que la gouvernance des rémunérations dans le secteur privé était bien dans son projet, qu'un projet de loi serait présenté dans les prochaines semaines, et puis finalement Moscou nous dit non, on va rester là. J'espère qu'on va pouvoir faire que la proposition du président et ses engagements seront tenus. Moscovici est un ministre important, mais enfin c'est quand même ni le Premier ministre ni le président de la République. Donc j'ai vu aujourd'hui le MJS, le mouvement de la jeunesse socialiste, qui lance une grande pétition pour l'encadrement des salaires des patrons. Moi je ne comprendrais pas qu'on ne prenne pas une loi rapidement. Alors que cette loi soit pas tout de suite un plafonnement de 1 à 20 comme on l'a fait dans le secteur public, ce qui était d'ailleurs en l'occurrence une bonne décision, c'est une chose. Mais au moment de la convention, l'ouverture de la convention sociale, le Premier ministre avait réitéré qu'il y aurait une loi. D'ailleurs, Moscovici avait réitéré qu'il y aurait une loi, et disant même que les salariés seraient associés au comité de rémunération, etc. Oui, mais enfin, vous l'avez lu dans les échos comme moi. Et ben voilà, je ne comprends pas. Il l'enterre complètement. J'espère, que le gouvernement ne suivra pas Pierre Moscovici. 2, que si jamais ça s'obstinait, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale ou au Sénat prendrait une proposition de loi d'initiative parlementaire. Guillaume Quéroux, sur le fond, président du Club des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'encadrer le salaire des grands patrons? Effectivement, c'est un vrai sujet. Il y a là une mise en garde quand même. Il faut que les rémunérations de nos grands patrons restent attractives. Rappelons que nous ne sommes pas seuls au monde. Nos grandes entreprises sont confrontées à une concurrence mondiale. Mais au demeurant, je suis tout à fait pour limiter les rémunérations des grands patrons du secteur public. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites, voilà. Mais je suis contre la limitation de la rémunération des grands patrons des entreprises privées, à partir du moment où ça risque d'entraver la compétitivité. On va en débattre. Vous allez nous expliquer pourquoi, jusqu'où peut aller le salaire d'un grand patron. François Delapierre pour le Front de gauche. Moi, j'ai trouvé ça assez consternant parce que Moscovici a ressorti une vieille soupe. Qu'on entendait déjà, enfin moi j'étais pas suffisamment grand pour l'entendre, de Gattaz, pas Pierre Gattaz mais Yvon Gattaz dans les années 70, il disait déjà que pour lui l'union de la gauche était une menace, on est dans l'histoire, il faut surtout pas encadrer par la loi, et il faut faire appel à l'autocontrôle. C'est une idée qui devrait être morte et enterrée après qu'on ait vu ce qu'a donné l'autorégulation sauce MEDEF. Il y a eu je ne sais combien de rapports, le rapport Viennot numéro 1, le rapport Viennot numéro 2, le rapport Bouton numéro 1, le rapport Bouton numéro 2, le code de conduite du MEDEF et de la FEP, qui est le lobby des grandes entreprises privées, numéro 1 et numéro 2, et on a eu une explosion des salaires des grands patrons. Qui ont grimpé tout au long de ces années sans aucun rapport avec les performances économiques, puis 5 fois plus vite que les salaires des salariés en même temps. Bon, on a connu toutes les dérives dans la spéculation financière. Bon, tout ce que l'autorégulation était censée régler. En réalité, l'autorégulation, c'est laisser nous faire, et on se donne rendez-vous au prochain scandale, au prochain événement qui va choquer l'opinion, ou à la prochaine catastrophe financière. Mais ce soir, François Delapierre, vous avez l'impression que c'est enterré ce projet, comme l'a dit Pierre Moscovici? Malheureusement, moi ce que je constate, c'est qu'à Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je suis pour espérer. Je suis rempli d'espoir, et peut-être moins encore que Marie-Noëlle, qui n'en manque pas sur ces questions. Mais je constate qu'à chaque fois que le MEDEF a haussé le ton,
des signes ont été donnés. Ça date pas d'aujourd'hui. À peine ce gouvernement mis en place, ça a été, j'allais dire, le pèlerinage des ministres socialistes qui sont allés à 11 célébrer Madame Parizeau à l'université d'été du MEDEF. Et là, cette fois-ci, pourquoi Monsieur Moscovici croit nécessaire de dire qu'il a promis ça à Madame Parizeau et au patron de la FEP dans un tête-à-tête qu'ils ont eu récemment, si ce n'est à nouveau une génuflexion devant le MEDEF et toute son interview aux Échos, une espèce de protestation libérale en disant c'est les grandes entreprises qui font la croissance, il faut leur faire confiance, il faut leur laisser les mains libres, il faut les laisser fixer les rémunérations comme ils veulent, ils jugeront eux-mêmes le niveau qui serait le niveau excessif, c'est les actionnaires qui doivent faire la loi et ils croient que c'est ça qui va faire repartir l'économie française. Bref, ce soir, on ne sait plus très bien si ça se fera ou ça se fera pas, à votre avis, Axel de Tarlé. Alors moi, le seul point où je suis d'accord avec vous, c'est que oui, je trouve que les grands patrons qui s'augmentent chaque année, même quand ça va mal, et qui gagnent des millions, et qui par ailleurs demandent des efforts et de la rigueur salariale, et disent il faut faire attention parce que sinon on va délocaliser au Maroc, puis on va délocaliser encore plus loin. Oui, c'est scandaleux. Maintenant, le gouvernement a tellement tiré de cartouches contre les entreprises que là, la dernière, il peut plus la tirer. Et donc, malheureusement, ça, c'était une qu'il aurait pu tirer, imposer un peu de régulation. Ah non, mais je peux terminer ou pas? Oui, Axel de Tarlé, exprimez-vous. Donc là, il allait tirer une cartouche qui était pertinente et il ne peut pas la tirer parce qu'il y a eu un trop-plein. Et au-delà de ça, oui, ça nous ferait plaisir. Allez, les grands patrons, on va leur deux petites baffes. Ça nous ferait plaisir et ça ressouderait le pays. Mais franchement, est-ce que c'est ça l'urgence? Est-ce que se payer les patrons du CAC 40, c'est ça qui va faire repartir l'économie française? Non, on va refaire la une du Financial Times, on va refaire la une et partout dans le monde, on va dire la France, une fois de plus, c'est un pays hostile pour les entrepreneurs. Et donc à la fin, on va perdre des emplois. Donc il y a peut-être d'autres urgences à faire quand on est au gouvernement, comme remettre en ordre les finances publiques, plutôt que se faire plaisir en se payant la tête des 2 ou 3 grands patrons du CAC 40. Axel de Tarlé, on continue à en débattre juste après une pause. Tout de suite, Marie-Noëlle Lienemann, vous avez la parole. Europe 1 Soir. Il est 19h20, c'est la suite des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Faut-il une loi pour plafonner le salaire des patrons? On continue à en parler avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, avec François Delapierre du Parti de gauche, avec Guillaume Quérou du Club des entrepreneurs et lui-même PDG, on lui demandera peut-être son salaire tout à l'heure, et avec Axel de Tarlé d'Europe 1, on ne lui demandera pas son salaire. Marie-Noëlle Lienemann, juste avant la pause, Axel de Tarlé est en train de nous dire en fait on cherche à se faire plaisir en donnant des baffes aux grands patrons. S'occuper des riches n'est pas l'essentiel. Par contre, bien réduire les moyens des pauvres, là, ça c'est toujours d'actualité. Donc bon, mais c'est pas ça que je veux retenir. D'abord, je suis pas d'accord quand on dit il y a un message aux entreprises. Je m'excuse, mais les grands patrons parfois nuisent à leur entreprise avec leurs méthodes qui visent par exemple à survaloriser leur rentabilité capitalistique à l'instant T pour avoir des stock options plutôt que de penser long terme, alors qu'ils devraient être les managers penseurs du long terme. Mais surtout, on n'a qu'à faire comme les autres déjà. Phase 1, on fait comme les sociodémocrates, puisqu'il paraît qu'on est devenus sociodémocrates. Les sociodémocrates en Suède, il y a une loi qui régule les salaires du patron, ne serait-ce qu'à minima, imposer que les actionnaires votent les rémunérations officiellement. Et l'ensemble des révolutionnaires. C'était une bonne idée. Deuxièmement, c'est non seulement les Suédois, les Belges, les Danois le font déjà, mais les Allemands viennent de le faire. Donc je vois pas pourquoi la France serait d'un seul coup l'endroit le plus vertueux où les patrons auraient un sens d'autorégulation particulière. D'autant plus que, de ce point de vue, ce qu'a dit François Delapierre est juste, il y a déjà eu une tentative. Le MEDEF a fait un code de bonne conduite, un bilan des courses. Là, ils ont demandé à l'AMF de faire un bilan. La moitié des entreprises n'appliquent pas le code de déontologie du MEDEF, et dans celles qui l'ont signé, ils en prennent qu'un petit bout. C'est-à-dire, ils s'arrangent pour ce qui ne les perturbe pas. Donc moi, je crois que c'est fondamental pour que ce soit bien la dynamique de l'entreprise et pas la rentabilité pour le patron qui soit primordiale. Et la dynamique de l'entreprise, c'est certes des managers performants au niveau mondial, mais il s'agit, les Suédois, en moyenne, leurs patrons sont nettement moins rémunérés que les nôtres. Et dernière chose, les petits patrons, eux,
Eux, ils n'ont pas tout ça. Et alors là, ils sont sous-traitants. Mais alors eux, on leur sert bien le kiki à leur entreprise pour faire le maximum de profit qui remonte dans les grandes entreprises du CAC 40. Axel Donc de- non, Mais je non, mais pense je que, suis d'accord voilà. avec vous, les grands patrons qui s'augmentent et qui serrent le kiki, comme vous dites, de leurs salariés et de leurs sous-traitants, c'est scandaleux. Et alors, les lois, là, cette fameuse loi où c'est le conseil, où c'est les actionnaires en assemblée générale qui peuvent dire stop, ça a été fait effectivement dans les social-démocraties, ça n'a rien changé. Si. Les grands patrons, scandaleusement, ont continué à s'augmenter. C'est Alors moi, grave. je crois qu'il faut viser On a- là-dedans l'efficacité, plutôt que de s'insérer dans l'entreprise et en disant, on va empêcher d'augmenter votre patron. Derrière, il y a l'impôt sur le revenu. On a qu'à mettre une tranche à Non, mais c'est 60% pas la même à l'impôt chose. sur le revenu. C'est pas la même chose. Il y a- Là, il y a- là, Bah, il là, faut on chercher discute- l'efficacité. On a- Là, c'est une discussion François Delapierre. suspendue en l'air. Il me semble que le sujet, c'est la politique du gouvernement. Bon, le gouvernement ne fait pas la tranche supérieure à 60%, il Si, l'a si, fait il va à la faire. 45%. À 75% au-dessus du non, mais million. ça, c'est Ouais. quelque chose. 75. C'est une taxe qui est provisoire, et qui est pas Oui, ça, payée, c'est et vrai, qui est payée pendant par 2 ans. l'entreprise. C'est-à-dire Mais vous qu'on trouvez qu'en on va France, les pouvoir riches ne continuer payent à pas faire assez ça. d'impôts. Quelles faut y aller quelles plus. sont les mesures? Quelles sont les, bien sûr, ça je le trouve. Qu'est-ce qu'il Non, il faut faut comme faire mesure attention, concrète? là, Il faut mettre fin à deux choses. D'abord, on a une explosion des revenus d'une toute petite minorité à la tête des grandes entreprises pendant qu'on fait le gel des salaires de l'autre côté. Et la mesure concrète, ça s'appelle, il n'y en a pas 50, le salaire maximum, c'est-à-dire une Exactement. échelle de, nous on propose de 1 à 20, il y a des pays dans lesquels là, les socialistes suisses, eux, ils proposent de 1 à 12, vous voyez, Oui, mais ils c'est sont des plus gauchistes. radicaux que Mais nous. ce Bon, problème est et ça veut Il dire que existe, si vous voulez augmenter ceux qui sont en haut, il faut augmenter Il existe ceux qui déjà, sont, en fait, ceux qui sont en avant bas. de faire une Bon. loi, Et avant de faire ensuite, une loi. il y a un deuxième élément qui est absolument insupportable, Avant de c'est faire le une loi, tous modèle, les autres en c'est-à-dire ont. l'exemple que donne, et donc moi je suis pour un revenu maximum avec le Front de gauche, l'exemple que À donne combien, alors de cupidité. À 20 fois le SMIC, vous dites. Voilà, à 20 fois le revenu moyen, donc ça fait 300 000 euros. Cet exemple de cupidité qui est donné par quelques-uns qui sont pas représentatifs du patronat français. Mais le problème, c'est que le MEDEF est entièrement derrière eux et ne représente pas les 3 millions de patrons qui gagnent en moyenne 4 000 euros par mois et qui gagnent pas ces sommes absolument astronomiques. Donc qui ça dérange dans ce pays qu'on mette en place un revenu maximum, une toute petite poignée de gens dont on s'aperçoit qu'au final, ils font la loi. C'est clairement une oligarchie de toutes petites personnes qui font Donc, la c'est loi au vrai, détriment faut du bien grand rappeler nombre. que, Guillaume Quérault. que tous les patrons ne sont pas des voyous. C'est vrai qu'il existe déjà un certain Heureusement. nombre de lois qui existent. Il y avait la loi NRE, la loi Breton, la loi TEPA, qui incite à effectivement une meilleure communication, plus de transparence, des critères de performance assises sur les indemnités de départ. Donc tout ça, effectivement, c'est bon. Il faudrait C'est pas rappeler appliqué. simplement deux choses. C'est qu'il y a deux types de rémunération. Il y a une rémunération effectivement qui va indemniser la prise de risque d'un certain nombre de nos grands dirigeants, de nos grands patrons. Et puis, effectivement, ça, je suis tout à fait pour que nos entreprises et que ces grands patrons soient beaucoup plus, comment dirais-je, virulents pour une meilleure compétitivité de nos entreprises. Mais je suis contre, effectivement, un certain nombre de primes délirantes, un certain nombre de dérapages à travers, et là, ce sont des rémunérations accessoires. Il faut en parler, effectivement, les parachutes dorés, les retraites chapeaux, les stock options, les actions gratuites, que je suis effectivement pour supprimer, notamment dans nos grandes entreprises publiques. Et puis laissons la part au conseil d'administration. Comment ça va se faire ça? Vous êtes d'accord pour dire que ça ne se fera pas par le biais de l'autorégulation, cette suppression? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse les conseils d'administration de ces grandes entreprises et éventuellement les assemblées d'actionnaires se prononcer. Je crois que les organes de gouvernance de ces grandes entreprises, qui vont remettre les en assemblées cause d'actionnaires aujourd'hui peuvent les retraites dorées, les golden parachutes, tout ce que vous dénoncez. Ces dérives de quelques-uns. Ne rappelons que c'est que 2%. Les patrons non exécutifs, 2% de nos entreprises, c'est 2% faire. de nos entreprises qui sont concernées quelque part par cette mesure. Donc on va dire c'est anecdotique. Et puis n'oublions pas effectivement la réalité, comme le rappelait la sénatrice. Dans le monde, mais on Monsieur a Quérault, réussi non. à arrêter ces grands patrons Nous, qui on est énervent tout le capable monde. en France. Le On est jour capable. où il y aura un pays, on Laissez-nous fera faire. comme lui. Oui, mais nous on est toujours à Non, la on peut être pointe en pour avant. essayer On les n'est trucs, pas à la pointe. pour taxer, pour faire Ça nous est fuir. arrivé souvent dans Oui, l'histoire. merci. Mais la preuve, Oui, on n'est mais pas à on la a pointe, tellement on les fait met pas. d'avance là d'innovation en matière Mais on l'a d'impôts pas fait, que là on pourrait Là, dire on est en stop. retard. Là, les gens sont devant Pourquoi nous. est-ce qu'on Rendez-vous s'énerve tous dès qu'on parle du salaire des grands patrons? On marque une Mais on- pause, on se calme, on revient tout de suite. Europe 1 Soir. Il est 19h29. Dans les grands débats d'Europe 1 Soir, on continue de parler des grands patrons et comment encadrer leur salaire. Et c'est avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, on parle du salaire des grands patrons et puis on va se demander aussi si on est en train d'assister à un virage libéral ou un virage social-démocrate de la part de François Hollande. On est toujours avec Axel de Tarlet d'Europe 1, Guillaume Quéroux, PDG de Didaxis, François Delapierre du Parti de gauche et Marine-Noël Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. On vous a pas bien
bien entendu, François Delapierre, on parlait du salaire maximum que vous voudriez mettre en place. Vous, le Front de gauche, vous nous disiez, c'est combien exactement ? C'est de 1 à 20 dans chaque entreprise, parce que ça, c'est le cercle vertueux. Si vous voulez augmenter les gens qui sont en haut, il faut augmenter les gens qui sont en bas. Et par ailleurs, on est pour un revenu maximum, c'est-à-dire on pense pas qu'il y ait des gens dans la société qui doivent gagner 700 années de SMIC comme Monsieur Carlos Ghosn au temps de sa splendeur chaque année, l'équivalent de 700 années de SMIC. Parce que c'est pas vrai, c'est pas ça l'échelle humaine. Il n'y a pas des gens qui valent autant. Non, mais ça c'est un argument qui revient sans cesse. C'est pas vrai que les patrons français peuvent aller s'installer pour patronner n'importe quelle entreprise dans le monde. Les talents, les jeunes chercheurs, les créateurs d'entreprises, les investisseurs ont tous quitté l'Hexagone. Il faut juste regarder la réalité en face. S'il y a besoin de 700 années de SMIC pour attirer quelqu'un, c'est que vraiment vous attirez des gens qui sont d'une cupidité indécente. C'est une exception. Et moi je connais des gens qui ont inventé des médicaments qui soignent des centaines de milliers et qui sauvent des vies tous les jours. Ils ont même pas de prime. Ils ont leur salaire à la fin du mois et ils considèrent pas qu'ils sont maltraités et on nous en fait pas des ronds de chapeau. Et c'est eux qui payent, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye pour ces rémunérations indécentes. C'est les salariés et les sous-traitants. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est donné à Montebourg et le gars qui s'occupe de la médiation inter-entreprise parle de raquettes organisées des petites entreprises par les grands. C'est son mot à lui. Il n'est pas front de gauche, je pense. En tout cas, je l'ai pas noté jusqu'à présent. Tout à l'heure, les PME trinquent. Moi, je pense que cette affaire, elle est très importante parce que justement, c'est une question d'échelle des valeurs dans une société, dans une entreprise. Vous avez raison, le chercheur, il doit être bien rémunéré. Mais aujourd'hui, le patron est hyper rémunéré et le chercheur, dans la gamme, n'a pas de 1 à 20 ou de 1 à 10. Loin de là. Et moi, je pense que derrière cette législation qui doit déjà limiter toutes les rémunérations annexes, qui doit tout de suite mettre le CNP, c'est-à-dire les conseils d'administration qui délibèrent, qui doit associer une partie des représentants des salariés à ce conseil d'administration pour avoir la transparence. Premier effet dynamique. Moi, personnellement, je suis favorable au salaire maximum. Mais c'était pas dans un engagement. Même niveau que le Front de gauche. C'était à l'origine, tout le monde disait ça, mais la question, moi je suis aujourd'hui, je suis d'abord comptable du fait que François Hollande a pris des engagements et qu'on doit tenir ces engagements. Il n'a pas donné de chiffres, il a dit il y aura cet encadrement et il y aura une loi, elle doit être faite. Et c'est très important parce que, comme je le disais, ces gens-là se croient au-dessus de tout, n'en ont cure de savoir comment, même des fois des cadres N-2 par rapport à eux, sont traités dans les entreprises, comment leurs sous-traitants sont traités. C'est une question de culture d'entreprise. Est-ce qu'on veut promouvoir l'aventure industrielle et d'entreprise avec une rémunération correcte pour les grands patrons? J'observe que les grands patrons suédois, qui sont nettement moins payés que les grands patrons français, ne sont pas moins performants. Alors, Axel de Tarlet-Damo... Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec le scandale des grands patrons, mais on y arrive... Si vous mettez une loi pour plafonner les salaires des grands patrons, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se faire payer depuis les îles Vierges britanniques. Ils s'installeront à Amsterdam. Le monde est ainsi fait que ça n'est pas le jardin d'Éden. Alors on va essayer de survivre dans ce monde qui n'est pas un jardin d'Éden. Et c'est quoi aujourd'hui le mandat ? Je vous entendais parler des promesses de Hollande. La priorité de François Hollande, c'est de réduire le chômage. Et comment on réduit le chômage ? C'est pas en faisant la une de tous les journaux internationaux en disant la France impose pas plus de 20 000 euros par mois pour les grands PDG. Ça ne fera pas reculer le chômage. Non, ça ne fera pas reculer le chômage. Et donc, de ce point de vue, je fais la transition. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, plutôt que le renoncement, de toute façon, à des dispositifs qui auraient été contournés et qui ne marchent pas pour réduire les salaires des grands patrons, ce qui est beaucoup plus important, c'est le tournal social-libéral de la semaine dernière de François Hollande, qui a rappelé cette évidence. Il a dit, ce sont des entreprises qui créent des emplois. C'est idiot, mais c'était très important, et c'est un tournant de le dire. Voilà. Pourquoi c'est idiot Vous pensez que c'est une révolution de François Delapierre. Quand on dit les entreprises, c'est quoi les entreprises ? Il y a beaucoup de gens. Ça veut dire que c'est pas l'État. Non, mais ce qui est dit aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est que ce seraient les très grands patrons qui créent de l'emploi, les actionnaires, parce qu'en réalité c'est la domination des actionnaires. Même pas les grands patrons, sont les entrepreneurs. Et même quand on envisage qu'il y ait un encadrement des salaires, on dit c'est aux actionnaires de faire le boulot, ce qu'ils appellent le sane pay. C'est aux actionnaires de décider. C'est surtout pas à la loi. Bon, mais c'est pas vrai que c'est eux qui créent de l'emploi, c'est eux qui le détruisent. Le patron de Peugeot aujourd'hui le détruit. On vire tous les actionnaires, il n'y a plus de problème. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui ? Parce qu'on a des exigences financières qui sont intenables, avec des niveaux de rentabilité qui peuvent pas être atteints dans toute une série de secteurs, et parce qu'on a pour la première fois depuis 30 ans une baisse de la consommation dans notre pays. Donc les politiques qui disent tout l'argent pour les actionnaires, l'argent des actionnaires depuis les années 80, ça a triplé.
Ça fait Mais 120 milliards faut faire d'euros par an. attention Ces à ce 120 milliards discours un peu d'euros par an, ils caricatural. vont pas dans la Bah non, mais c'est consommation, quand même la vérité ils aussi. vont parce que c'est des surprofits gigantesques dans des montages spéculatifs qui finissent par ruiner l'économie réelle. Il faut que cette richesse, elle soit mise au service de l'économie On est tous réelle. d'accord sur ce sujet. Maintenant, c'est vrai qu'il Ah faut bon faire attention Non, à ne non, pas non, stigmatiser moi, je suis les pas entreprises. Non, mais- Non, avec Mais le attendez, sujet de la mais rémunération des grands patrons. Ah oui, voilà. Non. Il faut faire attention à pas stigmatiser. Je crois qu'on a suffisamment eu de problèmes ces derniers mois avec la crise qui frappe de plein fouet les entreprises. On l'a rappelé, des entreprises qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Il faut faire attention à ce que nos grandes entreprises quittent pas, gardent leur talent. Et alors justement, est-ce que vous mais sentez attendez. que les grands patrons sont stigmatisés? On se souvient qu'il avait dit François Hollande, mon ennemi c'est la finance. On se souvient de l'affaire des... Le problème de la France il y a 6 mois, c'était Mittal et PSA. Bah, c'est et un Philippe problème. Varin. Et alors Mais c'est Le un problème problème. numéro 1 de la France, Eh ben, c'était Mittal- je demande à Mittal de quitter la France Non, et non, la non. famille Peugeot Arrêtez. au Et rapport. alors, c'est quoi le résultat? C'était ça nos deux problèmes. Monsieur de Tarlé, le Eh ben, résultat on a changé de de ça. discours, c'est Soyez pas heureux. bête, Le, polémique. le Franchement, résultat de c'est ça, pas c'est que Monsieur Mittal doit 1,3 milliard d'euros d'arriérés d'impôts et que plus personne n'ose lui Vous lui réclamer. demandez. Voilà. J'ai essayé de Attendez. demander, Sans si vous tomber, permettez, non mais sans tomber. si vous permettez, j'ai essayé non, de mais c'est profiter vrai de la que- présence d'un patron pour lui demander une question Non, simple. sans- Est-ce qu'il s'est senti il y en stigmatisé a au tous les début du jours, hein, quinquennat? patron. Est-ce que ça va mieux? Sans tomber dans le dogmatisme, je crois qu'il faut faire preuve de Ah bah même pragmatisme. lui me répond pas. Non, mais On a, il va pas vous dire qu'il est content. Ça, ils sont jamais contents. on est au Toujours 5e plus. rang. Guillaume La Kéo, France, vous non, êtes mais le président du club on est des au 5e rang des Est-ce que vous êtes rémunérations. senti stigmatisé au début du quinquennat? Est-ce que vous avez eu l'impression Est-ce que ça va le mieux, pouvoir Monsieur Kérou? de Parlez-nous François de Hollande- votre santé. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Je crois qu'on a tout fait, en tout cas, pour casser la compétitivité psychologique des entreprises, pour freiner l'embauche, freiner la croissance de certaines entreprises, de par la fuite des investisseurs, qu'on a tout fait pour faire partir. C'est pas vrai. Nombre d'entreprises aujourd'hui La France se fait partie des sont pays où il y a beaucoup expatriées. d'investissements étrangers dans le monde. Nombre de jeunes talents et nombre de dirigeants, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Comment dirais-je, la mondialisation fait que nos jeunes talents, nos dirigeants Mais arrêtez. se retournent Et ils sont pas payés. Et de qui Attendez, on j'ai parle? des Des cieux grands beaucoup patrons plus dont on parle. On parle favorables. de Monsieur Maurice Lévy, de Attends, Publicis, et qui nous fait croire qu'il faut Non, lui mais c'est verser pas les grands patrons, 5 l'enjeu, millions c'est les d'euros à entreprises. 70 ans pour et puis il faut relativiser, Faut relativiser. Attendez, on revient. faut relativiser. On a Et des ça, patrons. c'est un jeune talent. On a des patrons Mais qui laissent sont à la la place. tête, qui sont à la tête d'entreprises de l'entreprise, plusieurs c'est pas centaines que de les patrons. salariés. Et alors qu'on a des sportifs et des footballeurs français qui gagnent 3-4 fois plus que ces grands patrons. Donc je crois qu'à un moment donné, la prise de risque, il faut quand même la rémunérer. Mais bien sûr, mais Il pas à faut ce garder. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'on va faire des lois pour limiter les rémunérations des Mais ça- sportifs, des Attendez, artistes, mais oui, mais oui. des artistes qui, Mais des si artistes c'était le qui Front gagnent Gauche, des Monsieur millions, Kérou. des millions d'euros On Et revient c'était au le débat Front sur Gauche, les on le salaires. ferait, monsieur. La Marine question Lehmann. qu'avait posée monsieur était d'un autre ordre. Il disait, est-ce que quand François Hollande dit c'est les entreprises qui créent de l'emploi, il y a un tournant libéral. Alors moi je le dis tout net, oui, les entreprises sont nécessaires à créer de la richesse. Jamais un socialiste, en tout cas un socialiste français, ne vous a dit l'inverse. D'abord, il n'y a pas que les Ah bah entreprises. attendez, il y a 6 mois, le discours, c'était C'est les pas entreprises vrai. qui délocalisent Non, oui. et les patrons voyous 30 qui s'en mettent plein les fouilles secondes. Eh ben, et qui délocalisent. Mais 30 secondes, C'était ça, le juste discours. puisque C'était pas c'est le les discours, entreprises. c'était la réalité. Monsieur, puisque ce sont les ça entreprises continue. qui créent la richesse, d'ailleurs qu'elles soient publiques ou privées, coopératives ou actionnariales, c'est les entreprises créent une partie des richesses parce que les médecins, ils sont pas entrepreneurs et ils créent des richesses. Il y a toute une série de gens qui créent des richesses. Les agriculteurs sont pas des entreprises, ils créent des richesses. Donc c'est beaucoup plus varié. Mais parlons de l'entreprise. Parlons de l'entreprise. Oui, quand Monsieur Mittal délocalise. Je m'excuse, la question c'est est-ce que la France veut défendre ses entreprises? Et quand l'entreprise Mittal internationale, tellement endettée, ne veut pas investir sur un sujet, un secteur vital ou jugé important par la collectivité publique, elle doit se doter d'outils lui permettant de garder les secteurs Alors, une industriels question. stratégiques. Il y a 60 000 Par entreprises exemple. qui mettent la clé sous la porte chaque année. Madame Lindemann, est-ce qu'il faut procéder à 60 000 nationalisations chaque Absolument année? pas, monsieur. Ne caricaturez pas. Ce que j'ai proposé, c'est les secteurs clés de l'entreprise. De proche en proche, Et puis tout c'est est les clé. petites entreprises non. étranglées par la 30 secondes. sous-traitance. Pourquoi je vous parle Et de les ça? banques, C'est que le parlons du grand crédit. enjeu, c'est la réindustrialisation du pays. Mais oui. Et alors là, pour le coup, Eh ben là, il monsieur- faut faire venir les gens. et les créateurs d'entreprises. attendez, pas seulement Le drame de la Lorraine, c'est pas la fermeture de Mittal, c'est que personne n'est venu La s'implanter preuve, il y parce avait que un les gens ont peur de repreneur, venir en monsieur. France. La preuve, c'est faux, c'est qu'il y avait un repreneur.
pour Mittal et qu'on n'a pas voulu que ce repreneur puisse être concurrentiel avec Mittal qui faisait du chantage pour être installé ailleurs. Donc, ce n'est pas qu'un manque d'investissement. La France reste une des grandes terres d'investissement privé aujourd'hui encore dans le pays, dans le monde. Pourquoi ? Parce que ce pays, il a aussi des atouts, en particulier la qualité de ses infrastructures. Et donc, quand on dit il faut créer des richesses, les entreprises doivent créer des richesses. Aujourd'hui, ce qui manque aux entreprises, c'est moins des investissements que des commandes, que d'avoir de la commande publique. Pourquoi les Allemands en ont des commandes? Donc, 30 secondes, demander au gouvernement précédent comment il s'est pris pour qu'on soit si nul en industrie. Mais encore faut-il déjà donner envie aux entrepreneurs et aux créateurs de créer. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'envie avec ces lois, on met des freins à la création, à la dynamique entrepreneuriale. Dans la période où la croissance mondiale est faible, nous avons besoin de soutenir notre croissance intérieure avec deux piliers. Ça, on a fait ça pendant 30 ans, 1800 milliards de dettes. Pas du tout, monsieur. Les dettes, elles ont augmenté il y a 5 ans. Le soutien à la consommation, là, on distribue l'argent qu'on n'a pas. Laissez-moi terminer. Je préconise une relance en partie par les investissements. Et notamment des investissements structurants. Mais pour une part ciblée, limitée, parce que nous avons toutes les études du FMI qui disaient strictement l'inverse il y a quelques années, nous disent aujourd'hui qu'il y a un coefficient dynamique quand on crée certains secteurs de consommation, à condition que la consommation soit prioritairement intérieure. Donc il faut cibler les secteurs de consommation intérieure, ça ne marche pas. On achète des Volkswagen fabriqués en Allemagne et les écrans plats fabriqués en Chine. Alors, ça relance la dette et ça fait venir les importations. C'est justement que je vous dis l'inverse. 12% seulement de la consommation, et ça toutes les études internationales et françaises le disent, quand plus vous êtes populaire, plus votre consommation est hexagonale. Parce que vous mangez, parce que vous faites des services pour aller envoyer vos gamins en colonie ou les emmener en vacances. 12% seulement de la consommation populaire et de l'international. Relancer la consommation, c'est relancer la dette. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a jamais dit comme ça, monsieur. Jamais. Ça, c'est monsieur de Tarnay qui fait ça. Moi, je vous dis, il n'a jamais dit que relancer la consommation. Je vais vous retrouver la phrase. Non. François Delapierre. Le problème aujourd'hui qui touche les entreprises, c'est le poids écrasant de la finance. C'est le coût du capital, c'est-à-dire le prélèvement, encore une fois, qui a triplé depuis les années 80 des actionnaires sur la richesse qui est produite. Ça, c'est pris sur les salaires et c'est pris sur l'investissement. On a un désinvestissement et on a un gel des salaires, ce qui va ensuite frapper la consommation. Quand vous êtes dans la sphère financière, c'est-à-dire le prêt, l'argent qui doit être prêté aux entreprises, là c'est pareil. Il y a combien d'entreprises, vous citez les faillites qui ont lieu chaque année, combien de faillites d'entreprises sont liées à des décisions de banques qui ne veulent pas donner parfois des lignes de trésorerie pour quelques mois. La BPI va être utile. Encore faudrait-il que ce soit une banque, la société se retrouve jetée dans des difficultés considérables. On peut prendre EADS. Une banque d'État qui dit oui à tout. On peut prendre et à la fin le contribuable qui vient juste tout payer. Qui dit pas oui à tout, c'est-à-dire qui ne finance pas des montages rocambolesques qui détruisent l'emploi, comme les LBO ou comme je ne sais quelle nouvelle innovation financière qui sert à spéculer sur les biens communs de l'humanité, mais à financer des dépenses qui créent de l'emploi et qui sont utiles socialement. Et il y en a, et notamment qui financent la transition énergétique. Donc cet argent, le problème, c'est qu'il a été capté par les marchés financiers. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, au lieu de prêter aux États, prête à 0%. Non, elle prête pas à 0%, monsieur. C'est la Banque Centrale qui prête aux banques à 0,5%. Et ensuite, celles-ci, elles vont acheter de la dette française à quasiment rien du tout parce qu'elles se disent que de toute façon, c'est la seule chose. Ce sera dans le coffre-fort et que c'est mieux que de prendre des risques. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les banques prennent beaucoup de risques puisque c'est un mot que vous avez sans cesse à la bouche. Rappelons quand même la réalité de l'entreprise, c'est qu'on a quand même énormément de Français qui souhaitent créer leur entreprise. Et le vrai problème de la France, c'est qu'ils ne passent pas à l'acte. Le vrai problème, c'est qu'on ne leur donne pas envie. Et les politiques doivent inciter à ce qu'on ait davantage de créateurs d'entreprises, davantage de dirigeants qui prennent des risques à un petit niveau, qui se lancent. Parce que la réalité, c'est cette réalité, c'est que nos entreprises sont des petites entreprises avant de devenir grandes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de s'aborder le tissu entrepreneurial français, qui est un tissu de petites entreprises, qui était un tissu de petites. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de créations d'entreprises? Est-ce que les entreprises aujourd'hui, c'est la récession? C'est la politique imbécile de ce gouvernement. Et pourtant, c'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Et pourtant, c'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Mais bien sûr, mais vous avez raison de dire qu'il y a un problème de petites entreprises
entreprises qui passent pas aux moyennes. Et là, le réseau bancaire en stigmatisant en permanence l'entreprise, les dirigeants, c'est pas les entrepreneurs. Le problème de l'entrepreneur, c'est que quand il paye 100 euros de salaire à son salarié, il faut qu'il donne 43 € à l'État français. Non, plus que ça. L'entrepreneur allemand, quand il donne, je termine ou pas? Mais vous êtes candidat 100 € de salaire à son employé, il donne 21 € à la sécurité sociale allemande. Et la différence, c'est que l'employeur français, il est pas. Mais vous êtes candidat à la présidence du MEDEF, là. Ah, ça y est, pour vous, mais non, mais combien il donne aux actionnaires? Combien il donne aux actionnaires? 120 milliards. À tout de suite. Europe 1 Soir. Il est 19h45, les grands débats d'Europe 1 Soir continuent jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. On se pose la question, faut-il encadrer la rémunération des grands patrons? Oui, mais sur cette question, on a bien vu qu'on se mettrait pas d'accord, donc on va poser la suite de la question. C'est est-ce que, en annonçant vendredi dernier que le gouvernement y renonçait à travers la voix de Pierre Moscovici, est-ce que l'on est en train d'assister à un virage libéral? On a aussi tous noté la phrase la semaine dernière de François Hollande qui, devant le congrès du SPD en Allemagne, s'est décrit comme un social-démocrate, alors que quelques jours avant, dans sa conférence de presse, il s'était décrit comme un socialiste. Il est socialiste ou social-démocrate, le François Hollande 2013, à votre avis, François Delapierre? Bon, il est ni l'un ni l'autre. Il est démocrate, on peut dire, comme ces espèces de nouveaux avatars de la social-démocratie européenne qui se disent ni de gauche ni de droite, entre les patrons et les salariés. Bon, très honnêtement, pour moi, c'est pas une nouvelle, mais je veux pas faire le malin. Je comprends que pour beaucoup de gens qui ont soutenu François Hollande, Marie-Noëlle Lienemann a parlé de son ex-camarade François Hollande. Il était ex-camarade parce qu'il était président et que j'allais pas mais j'allais dire, c'est aussi mon ex-camarade depuis c'est pas ex parce qu'il est plus mon quelques camarade. années. Donc je comprends que pour beaucoup de gens ce soit une découverte. Encore une fois, c'est consternant parce que il est allé. C'était l'hommage de l'éléphant au diplodocus, je veux dire, célébrer Schröder alors que les sociaux-démocrates allemands n'en peuvent plus de Schröder. Ils disent ce type nous a emmenés dans le mur. Il a donné le pouvoir. L'Allemagne est dans le mur. Il a donné le L'Allemagne est pouvoir. dans le mur. Et je parle du SPD. Il a donné le pouvoir à Madame Merkel. Il a fait exploser la pauvreté dans ce pays. Ils ont du boulot. Cher monsieur, l'espérance de vie en bonne santé. Maintenant, ça commence en France, mais c'est en Allemagne que ça a commencé à baisser grâce aux magnifiques réformes de monsieur Schröder, parce que vous voyez, quand on est au chômage, il y a des conséquences humaines. C'est pas simplement des chiffres, là, la courbe du chômage, ou je ne sais quoi, il y a des réalités humaines derrière. Et c'était pas à faire un cadeau au SPD que de citer Schröder alors qu'ils cherchent à le faire oublier dans leur campagne présidentielle. Donc il est arrêté sur quelque chose qui est un vieux modèle, qui est on ne peut plus ringard et qui a échoué. Partout en Europe, le modèle qui a et qui échoué conduit à la récession. Ce que vous défendez, c'est la récession. Non mais le modèle, l'échec, il est où? Il est en Europe, il est en France ou en Allemagne? Pays en Europe. L'échec aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, moins 0,4%. L'échec, il est en Allemagne. Moins 0,4%. On est en récession en Allemagne. C'est politique. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de déficit. Mais pas du tout. Il y a des exportations, ils ont tous du boulot. Mais non, mais alors allez-y en Allemagne. Toute l'Europe du Sud va trouver du boulot en Allemagne. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas la France. Allez-y, Vous ne cessez Eh ben oui, peut-être que mes enfants iront parce qu'à force de faire des problèmes d'échec, on sera obligé d'apprendre l'allemand. Je suis sûr qu'il y a une chaîne qui existe là-bas qui vous accueillera. Mais c'est pas la réalité qui est vécue aujourd'hui par les Allemands, sinon les sociaux-démocrates se vanteraient de leur Schröder et ils ne s'en vantent même pas. Il n'y a que François Hollande qui considère que c'est une valeur qui vaut quelque chose. Marie-Noëlle Lienemann, socialiste. François Hollande est-il social-démocrate ou socialiste? Bon, d'abord, je pense personnellement qu'il y a des décisions récentes qui viennent d'être prises qui sont alarmantes parce qu'elles nous distancient de ce que nous avons présenté aux Français. Et nous devons aux Français la continuité de la ligne politique qu'on leur a annoncée, qui n'était pas une ligne socialiste dure, mais c'était un compromis qui permettait à faire avancer des vrais changements de société et en même temps de répondre au monde tel qu'il est aujourd'hui. Or, aujourd'hui, moi, je ne dirais pas qu'il est social-démocrate parce que je ne pense pas que Schröder était social-démocrate. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Je rappelle que, incidemment, il a critiqué Jospin. Parce que Jospin, quand Schröder était au pouvoir, il disait justement qu'il fallait pas prendre la voie de Schröder, qui d'ailleurs c'est quand on parle de déontologie, moi je veux bien, mais le comble du socialisme et de salariés de Gazprom à des salaires exorbitants me paraît pas être un modèle de vertu à suivre. Il y en a partout. Je m'excuse, je ne le tolère pas de la part d'un chef d'État soi-disant national, etc. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, le Parti social-démocrate, le SPD, a dans son dernier congrès condamné les lois Hartz
force et en tout cas un certain nombre de dérives nées de ces lois et qui préconisent justement, par exemple, la constitution d'un salaire minimum, ce qui était exactement l'inverse de ce qu'a fait les lois Hartz. Donc, je ne pense qu'il y avait des tas d'autres exemples dans l'histoire du SPD qui étaient beaucoup plus positifs. Et par ailleurs, j'attendais du président de la République française qui montre qu'il y a un modèle spécifique à la France pour la gauche. Mais au-delà de ce discours en Allemagne. Alors, pour le reste, les choses qui m'inquiètent en France, c'est effectivement l'annonce de Moscovici, dont je veux croire qu'elle n'est pas définitive de la part du gouvernement. C'est deuxièmement un certain nombre de positions, par exemple, autant je trouve positif que on cherche à avoir un plan d'investissement, mais que la seule façon qu'on a, c'est de réduire la voilure en matière de capital public pour se donner du mou, alors que la France emprunte à des taux très bas et qu'on a une rentabilité de certains investissements supérieure au taux d'emprunt, et que réduire la voilure au moment où tout le monde fait des fonds souverains, le Qatar, c'est quoi si c'est pas du capital public, les fonds souverains, et on n'aurait pas le droit, nous, en France, d'avoir des fonds souverains, qu'on utilise mieux le capital public, qu'il y ait une certaine rotation quand certaines entreprises en ont moins besoin, qu'elles sont plus en situation d'être sûres de rester dans le territoire national, très bien, mais avoir comme priorité la réduction de la voilure me paraît pas un bon choix. Et les retraites aussi, Marine-Olivée. Les retraites, la question de l'allongement de la durée de cotisation. La formulation qu'il décrit, qui est de dire, comme on travaille plus, on vit plus longtemps, il faudra cotiser plus, on a expliqué pendant toute la loi Fillon, non pas que tout était fermé en termes de temps de cotisation, mais qu'en l'état actuel des choses, il est certain que si on rallonge la durée de cotisation, on va réduire les petites retraites, on va réduire aussi l'espérance de vie, notamment dans des catégories qui travaillent avec la pénibilité. On va réduire les petites retraites si on a impérativement besoin. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas cotisé. Et ben de fait, c'est comme ça que ça se passe. Et quand votre retraite est basse, toute la fin de votre vie, vous ne pouvez pas rebondir. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Je pense que ce dossier doit être ouvert. Faut-il l'ouvrir aussi vite qu'on le dit ? C'est jamais le bon moment. Certes, de faire des économies. Mais quand la croissance est faible, il y a une pression supplémentaire parce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas, avec les fruits de la casse-science, équilibrer les retraites. Et c'est toujours à ce moment-là que les libéraux font pression pour qu'on remette en cause notre modèle social. Donc je pense qu'il faut y aller avec beaucoup plus de prudence, avec beaucoup plus d'état d'esprit. Et il faut refuser... la réforme fiscale doit aller de pair. Parce que la vraie question, c'est où le pays met-il ses richesses ? Comment répartissons-nous nos richesses ? Et on sera d'accord, Marine-Noël Lienemann, pour dire qu'il ne faut pas allonger la durée de cotisation. Je ne suis pas favorable à l'allongement. Votre programme est fantastique. Votre programme est fantastique, mais moi, je pourrais même rajouter, pourquoi on n'aurait pas 10 semaines de vacances ? Tout votre programme, c'est de la dette en plus. Mais pas du tout. Moi, je peux parler 2 minutes. 2 minutes. Vous avez parlé pas mal. Bon, moi aussi. Voilà. Vous devriez prendre 10 semaines de vacances. En 2020, les retraites, si on ne fait rien, c'est 20 milliards de déficit chaque année. C'est le corps qui le dit. Le Conseil d'orientation des retraites bipartisan, droite et gauche. Et dès aujourd'hui, d'ailleurs, il est négatif. Enfin, le déficit de la sécurité sociale. Vous connaissez le taux de chômage, c'est pas moi qui... Alors, soit on ne fait rien, et c'est la génération... Attendez, laissez parler un peu Axel de Tarlet. Je vais parler vite parce que je sais qu'au bout de 10 secondes, on m'interrompt. Non. Deuxième chose, vous dites oui, il faut faire comme le Qatar. Mais le Qatar, c'est l'argent du pétrole. Vous, votre relance que vous proposez, c'est-à-dire construire des ponts ou faire injecter de l'argent pour relancer l'économie, c'est avec de la dette. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. On creuse de la dette, on le met dans le circuit, on espère que par magie, flouf, ça va repartir. Ça repart pas. C'est exactement le principe de l'allumette qu'on craque. Et quand l'allumette est terminée, en craque une autre. Et à la fin, 1800 milliards de dettes. Et dans quelques années, je termine. Dans quelques années, si on continue comme ça, le premier budget de l'État, ce ne sera plus l'éducation nationale. C'est la dette. Le remboursement de la dette. Et bien, figurez-vous que depuis 10 ans. Ce pays aura pour première mission de payer pour les erreurs du passé et non plus d'éduquer la génération future. Je suis de votre avis, on dira bravo. Écoutez, aujourd'hui, la France est allée. On paye la même dette. On paye la même. Les taux sont bas parce qu'on a encore confiance en nous. Et quand M. Mélenchon sera là, ce sera des taux à 10%. Mais si c'est ça, on fera le bras de fer et on se laissera pas voler par des taux d'intérêt usuraires. Parce qu'il essaie de nous expliquer qu'on peut plus investir. Moi, je dis, cet argent... C'est les entreprises qui investissent, c'est pas l'État. Mais alors, je vais vous donner un exemple. Les entreprises qui veulent vendre des véhicules électriques, c'est eux qui vont aller payer les bornes en bas des immeubles HLM ? C'est eux qui vont poser les bornes dans les lieux publics. Et pourquoi l'électrique a du mal, la voiture électrique a du mal à sortir en France ? C'est qu'il n'y a pas des bornes partout. D'ailleurs, j'ai entendu que le gouvernement s'en préoccupait. Qui va le faire ? La France est le pays le plus en avance là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a besoin d'un équipement en lien avec les industriels qui va faire de la commande française. Parce que figurez-vous que les piles et tout ça, c'est français. Donc, je vous dis, il y a des choix stratégiques à faire. C'est pas aveugle. La même chose, moi, je préconise que si on emprunte pour de l'investissement,
d'investissement, on le mette dans un fonds où la rentabilité sera supérieure ou égale au taux d'intérêt. Comme ça, nous ne sommes pas en train d'endetter, de créer un déficit supplémentaire. On prend l'opportunité d'investir dans des secteurs prometteurs d'avenir, dont la rentabilité. Ça, c'est sur le papier. Mais généralement, quand l'État investit, ça peut mal tourner. Des choses comme ça. Mais l'entreprise aussi, ça peut mal tourner. Ah oui, mais c'est privé. C'est pas le contribuable qui paye les pots cassés derrière. C'est l'actionnaire qui rentre. Mais alors là, monsieur de Tarlet, les banques. Ah non, pourquoi il y a une dette qui a explosé? Parce que les banques privées ont fait faillite. Mais ça, c'est les banques. Eh ben, pourquoi? Attendez, vous êtes d'accord pour payer ça? Et ça vous indigne pas? Attendez, Marie-Noëlle Lienemann et François Delapierre. On le paye par de la dette Marie-Noëlle publique. Lienemann et François Delapierre, vous êtes d'accord visiblement à peu près sur tout ce soir, mais vous parlez en même temps. Non. Alors du coup, vous vous neutralisez là. Mais vous inquiétez pas, on va bientôt parler ensemble. On fait des assises le 16 juin pour une autre politique. On va combattre. Alors François Delapierre. Je retiens ça. On va combattre l'allongement de la durée de cotisation. On va combattre le grand marché transatlantique, qui est la dernière avanie de la libéralisation. Et on va proposer une autre politique, parce que quand on est de gauche et qu'on aime son pays, on laisse pas les choses aller à volo comme c'est le cas aujourd'hui. Et elle, comme moi, on est convaincu que cette politique conduit à la catastrophe. Donc on fait ce qu'on peut à la position qui est chacun la sienne. Je vais pas parler à sa place pour essayer de sortir de la politique actuelle. Je ne suis pas en train d'accentuer une sorte de défiance par rapport au gouvernement en place et par rapport au président de la République, parce que je pense qu'il est fondamental qu'on essaie de convaincre ce gouvernement de la possibilité de tenir à nouveau les engagements qui ont été pris et de ne pas se laisser détourner de ce cap-là. Je sais bien que le rapport de force n'est pas toujours facile, ni en Europe, ni avec les marchés financiers, mais il y a des marges de manœuvre à saisir et nous pensons qu'effectivement un changement de cap est nécessaire. Il nous reste une minute. Je voudrais qu'on termine avec vous, Guillaume Kéry, PDG, chef d'entreprise. Dites-moi d'abord juste un mot, parce que j'ai une curiosité d'Idaxis. Oui. C'est gros? C'est combien de salariés? C'est une entreprise de 2500 salariés, spécialisée dans le portage salarial. Et vous l'avez créé? Avec un chiffre d'affaires de près de 30% à l'international. Un label du ministère de la Recherche pour les opérations de recherche et développement. C'est-à-dire que, voilà, on a activé tous les leviers qui permettent aujourd'hui à une entreprise de passer de 0 à 50 millions d'euros en l'espace de 8 ans. Et ce que j'ai envie de dire à nos dirigeants, c'est de laisser ces entreprises se développer, de donner envie, ne serait-ce qu'aux créateurs, à tous ces jeunes diplômés qui ont l'énergie, qui ont la volonté, mais qui, dans ce marasme économique, politique depuis 12 mois, n'ont vraiment pas envie de se lancer, donnons leur envie de créer des entreprises et de créer les success stories de demain. De créer les success stories de demain. François Delapierre, laissez-moi poser une dernière question pour boucler la boucle à Guillaume Kéry. Vous avez donc créé une entreprise de 2500 salariés dont vous êtes le PDG aujourd'hui et vous gagnez, je vous pose la question parce que vous m'avez autorisé, 60 000 euros par an. 60 000 et il est heureux. On a eu peur. Il a bonne mine, il est heureux, il ne manque pas d'envie. Il a plein d'esprit d'entreprise. Il devrait tous prendre exemple sur lui. Merci beaucoup à tous les quatre et à Axel de Tarlet en très grande forme ce soir face à Marie-Noëlle Lienemann pour le PS et François Delapierre pour le Parti de gauche. Bonsoir Berger Monte. Bonsoir.